Bienvenue dans Sitch Contemplation. La spirale. Elle avait projeté Phénix sur la Terre. Toujours cette même planète bleue, miroir de mer et de forêt, là où les pensées de Sitch prennent corps. Phénix, fragmentée en une infinité d'âmes, avait pour mission d'incarner tous les rêves de Sitch. Et c'est sous forme humaine, la forme que l'âme préfère pour se déployer, que Phénix s'incarnait. Chaque vie reflétant un éclat différent de l'infinité totale de son esprit. Mais parfois, une de ces âmes dévie. Elle s'éloigne du fil. Alors, un sursaut cosmique, comme une contraction dans l'infini du temps, tire Phénix à revenir vers elle, jusqu'à la source du signal. La plupart du temps, ce sont des âmes lumière, arrivées au bout de leur cycle, ou blessées d'un traumatisme inconsolable, même après avoir conversé avec les reflets de leur vie passée. Ces lueurs suspendues entre mort et renaissance. Mais là, c'était autre chose. Quelque chose que Phénix n'avait pas ressenti depuis une éternité. Une âme violette. Flottant à la surface de la terre, incapable de retrouver le chemin de la vie. Phénix se figea. Il n'en croyait pas ses sens. Depuis la spirale, jamais il n'avait revu une âme violette. Comment était-ce possible? Que voulait-elle lui dire? Il sentait qu'elle faisait partie de lui, qu'il l'avait déjà vécue. Autrefois, elle s'était dissoute dans d'autres existences, perdue dans l'immensité de son être. Mais là, elle brillait seule, sans filtre, sans masque, resplendissante, sulfureuse. Elle semblait s'auto-annihiler, prisonnière d'un souvenir douloureux, sans base pour se reconstruire. Elle le rejouait, encore et encore, comme une boucle sans fin. Vite, c'est Eris, pensa Phénix. Il faut que je l'emmène voir une finale. Phénix l'accueillit doucement, l'extirpant de la terre. À toute vitesse, il replia l'espace dans le temps, comme pour annuler ses deux lois. Il contourna la lune pour se poser au cœur de sa face cachée. C'est là que la spirale avait projeté Infina. Infina, la mémoire cristalline de Phénix, gardienne de toutes ses expériences de vie, incarnation après incarnation. Regarde, Infina, j'ai trouvé une âme violette. Nova, lui, avait été projeté dans le soleil. En entendant cette phrase, il traversa les couches ardentes de l'étoile pour voir de ses propres yeux. Il savait ce qui se préparait avec cette âme violette. Il voulait être au premier rang pour écouter son histoire. Pour la première fois depuis longtemps, tous les membres de la spirale étaient réunis. Au même endroit, au même instant. Infina observa Phénix un moment, comme si elle se souvenait déjà de cette scène. Phénix, accompagnée d'une âme violette amnésique, une âme inconsolable, sans contact. Elle se répétait un cauchemar, tiré de la vie d'Iris, comme si ce fragment représentait toute son existence, alors que ce n'était qu'une infime partie de ce qu'elle avait vécu. Infina inspira profondément. Elle plongea dans la mémoire de l'âme violette et commença à raconter. Voici la vie que tu as vécue. Voici ce que tu as été. Voici ce dont tu dois te rappeler. Quelle femme incroyable cette Iris.
d'une volupté rare, du genre à danser nue au bord des étoiles avec des loups-boutins. Elle était cette gamine aux yeux trop grands ouverts pour le monde, trop curieuse, trop vive, trop fille pour son daddy, tu vois. Elle aimait son papa, un agent underground du gouvernement, lourd de secrets, d'histoires d'État. Il parlait comme un super amoureux de son propre héroïsme. Et pourtant, elle l'écoutait comme t'écouterais ton plus grand fantasme, te murmurer à l'oreille qu'il est amoureux de toi. Avec plein de frissons et fascination, du genre à traverser la barrière du réel. Tout son corps réagissait à ses récits. Sa tension était palpable à l'autre bout de la maison, tellement les étoiles dans ses yeux faisaient du bruit. Et pourtant, il ne la voyait pas. Il ne s'en servait que pour se sentir admiré, trop absorbé par son propre rôle dans le monde. Elle avait à peine 6 ans quand elle a commencé à démonter les petits objets de la maison. Elle ne savait pas encore coder, mais elle écoutait déjà les machines. Elle créait des machins bricolés, un peu bancals, mais pleins d'espoir. Des colliers d'écouteurs, des circuits tordus, des carnets crypto blanco. Et chaque fois, elle levait les yeux vers lui, cherchant un air, un semblant de regard. Un jour, à 13 ans, elle a fusionné une vieille lentille et un capteur photo. Elle a créé un œil qui verrait tout ce que son porteur voit. À ton avis, pourquoi elle l'a fait cet œil? Pour réaliser son plus grand rêve. Enfin, être sur le terrain et voir pour de vrai les aventures de son père. Cet œil numérique. Elle y tenait plus qu'à la prunelle de ses yeux. Elle avait créé son billet d'entrée dans le monde de son père. Alors, elle lui a tendu, toute tremblante et fière. Elle s'est même redressée pour paraître plus grande. Et lui, il a rigolé. Un vieux rire sec, méprisant. Ma fille, t'es pas un savant fou. Allez là, va ranger le bordel dans ta chambre. Ce jour-là, c'est plus qu'un truc qu'il a acheté. C'est Iris tout entière qu'il a envoyé valser dans le vieux jus de la poubelle. Je la vois encore, dans la salle de bain, nue, devant son miroir, perdue, dans son propre reflet. Tourner sa mèche autour de son doigt, le poing serré, les larmes contenues. Et je sais que c'était la dernière fois qu'elle a parlé d'invention à voix haute. Elle s'est fermée comme une porte qui claque avec les clés coincées à l'intérieur. Elle s'est plongée dans les sciences comme dans une guerre silencieuse. Maths, physique, biologie, toujours la première, toujours brillante. Mais dans ses carnets, au lieu d'un nom, il aurait fallu écrire celle qu'il n'a jamais regardée. Elle rentrait chez elle avec des 20 sur 20, qu'elle déposait comme des bombes silencieuses sur la table. Mais en face, c'était toujours le silence. Un silence plus solide que n'importe quelles équations. Pas une seule félicitation. Pas un mot devant l'excellence. Il ne voyait toujours qu'un sexe. Et dans sa tête à lui, un utérus s'était destiné à devenir une mère au foyer. Être forte à l'école, c'était devenir une bonne maman, capable d'assurer les devoirs des garçons. Rien de plus. Il est mort quand elle a eu son bac. Et elle a tout de suite compris qu'il n'avait pas pris le temps de se reparler. Ça a achevé son petit enfant intérieur. Et malgré ses aspirations scientifiques, elle s'est engagée dans l'armée. Aussi pour lui rendre hommage. Mais pas pour suivre ses traces. Pour les dépasser. Pour prouver que la fille qu'il n'avait jamais voulu voir pouvait éclairer ce putain de monde avec ce qu'il a toujours refusé de regarder. Son cœur. Je la garde ici, dans ma mémoire lunaire. Je la regarde encore brûler, comme une étoile qu'aucun père n'a pu éteindre.
Si tu veux soutenir ce que tu viens d'écouter, ou découvrir les coulisses de mon travail, j'ai ouvert un Patreon. C'est là-bas que je partage les graines de mes histoires et quelques secrets en avance pour les contemplatifs. Le lien est dans la description. Merci d'être là.